bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien évidemment, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à faire comme chez vous, à faire votre petite tambouille, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, on est parti, on va faire un petit tour sur la numérologie. Nous serons donc dans une semaine 8. Alors, semaine 8 qui est extrêmement propice pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, s'il y a des rendez-vous importants, s'il y a de la concrétisation, s'il y a des opportunités qui se présentent à vous cette semaine, saisissez-la. Ne réfléchissez pas trop, allez-y, parce que le 8, c'est signe d'abondance. Alors, bien évidemment, il y a un autre côté où c'est aussi le signe du karma, mais là, pour cette semaine, c'est vraiment quelque chose en lien avec la réalisation, la concrétisation de tout ce que, peut-être du travail que vous avez mené en amont. Donc, s'il y a des projets qui doivent sortir cette semaine, c'est une excellente semaine pour que vous puissiez en tout cas réussir sur ce projet éventuellement. Ok, bon, on arrête là, on va aller voir les signes par signe, bien évidemment. J'espère que vous allez bien, surtout de votre côté, que tout se passe bien. Ça va être une semaine un peu chamboulée de mon côté, je vous cache pas. Je vous ai pas donné trop de nouvelles de ma maman dernièrement. C'est très complexe, c'est très compliqué. Je suis démunie et bon, voilà. Mais sachez que c'est loin d'être simple de mon côté. Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de retard pour la mise en ligne des vidéos. Veuillez m'en excuser, je ferai de mon mieux. Ok, allez, on est parti signe par signe, je vous retrouve tout de suite. Cher et tendre cancer, ça y est, on est parti. On va aller voir vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 28 octobre au 3 novembre inclus. Allez, comme d'habitude, j'ai pris Madame Indira, et puis on fera le jeu 32 et on finira avec le Normand pour vraiment un petit message de conclusion. Allez, je me concentre, on va aller faire une coupe. Pour les cancers, qu'est-ce qui se passe du 28 octobre au 3 novembre 2024. On a le valet de cœur. Oh, on a la dame de carreau. La dame de carreau, qu'est-ce que je raconte? La dame de pique, autant pour moi. Et on a le 10 de pique. Oh, bon. Mes cancers, là, est-ce que cette semaine, il y a une situation qui se termine? Je dirais une situation relationnelle, pardon. Est-ce que vous rencontrez des divergences avec une personne qui est peut-être dans le cadre professionnel et ou personnel, parce que c'est comme si pour moi là cette semaine il y avait justement une rupture sur le plan amical, sur le plan relationnel et qui était déjà tangible depuis pas mal de temps et que vous allez décider surtout cette semaine de vous en séparer. Il y a une situation qui se clôture. Donc, est-ce que ça peut être en lien éventuellement avec une personne de votre sphère personnelle? Ça peut être votre belle-mère, ça peut être quelqu'un qui a plus de 50 ans, qui est veuve ou qui est divorcé. Vous mettez un terme ou du moins vous prenez vos distances avec cette personne. Ok? Et pour d'autres, c'est comme si là, peut-être même professionnellement, il y a un petit peu anguille sous roche là. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a également le 7 de chouette ou de hibou, le 10 de carreau et le 3 de chouette. Bon, on voit quelque chose d'inattendu qui arrive, mais on voit effectivement que sur le côté professionnel, c'est comme s'il allait y avoir un changement. Alors, est-ce que même pour d'autres personnes, vous êtes en attente d'une mutation, vous êtes en attente éventuellement d'un nouveau travail, pourquoi pas à l'étranger? C'est comme s'il allait y avoir une opportunité, ok? Est-ce que vous êtes peut-être en activité dans le corps médical ou bien de la justice, et que cette semaine, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, et qu'il y a une proposition qui pourrait éventuellement se faire. Ok, on vous dit qu'il y a un vœu qui se concrétise là, avec le 7 de hibou. Hein. Bon, on va aller voir. En tout cas, si vous rencontrez des difficultés cette semaine, sachez que ça va aller mieux. Allez, on va aller tirer 9 cartes. Hop. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Allez, je les mets bien. Et puis, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dos de deck. Hop, hop, hop. On est parti. Voilà. Bon, j'espère que c'est bon. Celle-là, on va peut-être la mettre mieux. On a de nouveau ce valet de cœur. Hein. Ce valet de cœur, ce cavalier de cœur. Autant pour moi. On a le 7 de hibou. On a le 10 d'écu. Et on a le 5 de cœur. Oh, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles là qui arrivent, là, même sur le plan financier. Il y a des bonnes nouvelles. Alors, si éventuellement vous rencontrez des complications sur vos finances, sachez que pour moi, là, cette semaine, il y a des nouvelles plus qu'intéressantes, vous permettant de stabiliser peut-être cette situation financière qui est un petit peu peut-être tangible en ce moment. Il y a quelque chose là qui dit que ça va le faire, mais on parle qu'il y a quand même un moment donné où vous allez peut-être avoir une divergence avec quelqu'un, où il y a une séparation, il y a quelque chose qui se termine. Moi, je parlerai, c'est sur le plan financier. C'est comme s'il y avait quelque chose là qui prenait fin. Alors peut-être la fin des complications, peut-être que voilà, vous avez demandé un prêt par rapport à une situation qui est un petit peu complexe et que celui-ci va être accordé, que ça va vous permettre de remettre un petit peu les comptes à flot éventuellement. On vous dit qu'il y a une très très belle protection avec ces flambeaux. On voit que vous allez être une énergie extrêmement dense. Et pour d'autres, avec ce 3 de pique, je parlerai qu'il va y avoir des discussions. Alors attention, est-ce que ces discussions pourraient être un petit peu à fleur de peau, pourrait vous mettre à fleur de peau par rapport éventuellement à des négociations assez importantes. Qu'est-ce qu'on avait en... On a des nouvelles, avec le 5 de cœur, le 10 d'écu. Ah, est-ce que sentimentalement, pour d'autres personnes, là, il y a un petit peu de rififi dans votre couple, avec ce cavalier de cœur? Ok, il y a ce roi de pique, d'accord. Bon, et regardez, on a le coffre. Bon, est-ce que pour certaines personnes, là, il n'est pas notion de récupérer de l'argent? Peut-être que vous avez éventuellement passé de l'argent à quelqu'un, hein, et que cette semaine, du coup, là, il va être question de récupérer votre dû, ou tout simplement que c'est peut-être une affaire au prud'homme, hein, une affaire au prud'homme par rapport à votre ancien employeur qui vous a... que votre contrat s'était terminé et que il vous a pas donné tout ce que vous deviez avoir, et que du coup, vous avez lancé une procédure éventuellement. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon et qu'il y a le 5 de pique qui annonce que pour moi, il y a des accords qui vont être trouvés. Ça va être un petit peu houleux, mais pour moi, les accords vont être trouvés et ça va vous permettre surtout de vous libérer et de pouvoir passer à autre chose. Parce qu'on dit bien avec cette roue de poisson que la nouveauté arrive, ok, qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare. Et en plus, on est dans une semaine 8 hein, où l'aspect financier, les projets et tout ça, pour moi, sont assez porteurs et bénéfiques pour vous. D'accord ? Attendez-vous hein, cette semaine pour moi à avoir quelque chose qui pourrait vous faire plaisir, soit de l'argent qui arrive par rapport à une procédure, soit éventuellement un nouvel engagement. Vous voyez tout à l'heure, pourquoi pas une future mutation à l'étranger. C'est comme si ça allait bouger. Alors si vous êtes dans le corps médical ou du moins dans le corps de la justice, est-ce que là, il n'y a pas incessamment quelque chose qui est en train de se tramer? Ou un départ peut-être dans une autre ville ou carrément un autre pays. Hein. Ok ? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Pour vous, les cancers, on est parti. Allez, on va aller faire une coupe. Et puis après, on ira comme d'hab, tirer 9 cartes. Allez, c'est parti. Hop. On est parti. Allez, on va aller faire une coupe pour les cancers. Du 28 octobre au 3 novembre. Regardez, il y a la justice et c'est vous avec certitude. Et on a le roi de cœur et on a la dame de pique. Il y a la dame de pique qui est ressortie tout à l'heure. Hein. Donc méfiez-vous parce qu'il pourrait effectivement avoir un petit peu de rififi. Alors ça peut être votre belle-mère éventuellement, hein, parce que là c'est peut-être votre papa hein, qui est accompagné de sa compagne et que c'est votre belle-mère. Et qu'il pourrait avoir avec certitude peut-être un petit peu des divergences ou du moins il va y avoir un peu de contrariété par rapport à des échanges qui pourraient... être un petit peu ambigu, mais avec certitude, on vous dit que de toute façon, les choses vont être tranchées avec ce roi de pique, ok, par rapport à un projet. Oh, on a deux valets également, on a le valet de pique et le valet de cœur. Attendez-vous à ce qu'il y ait quelque chose cette semaine pour certaines personnes là, comme si, et peut-être, comme je vous l'ai dit, regardez, on a le 10 de carreau, un éloignement par rapport à une activité professionnelle,
Mais c'est comme s'il y allait y avoir des choses à régler. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'est en lien peut-être par rapport à un enfant que du coup, vous hésitez, vous êtes en pleine réflexion éventuellement. Il y a quelqu'un qui vous soutient de toute façon. Regardez, il y a la dame de cœur. Alors, ça peut être une amie, hein, ça peut être une collègue, ça peut être une cousine. C'est comme s'il y allait avoir un petit peu d'angoisse par rapport à cette situation. On va aller voir. Allez, pour les cancers. Ah, vous êtes en attente de peut-être de quelque chose là. Hein. Allez, on est parti. Du coup, on va les prendre 9 cartes. Hop, on est parti. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je les mets bien et puis on va commencer par le dos de deck. On a l'as de cœur, on a le 8 de carreau, on a le roi de pique et on a le valet de trèfle. Pour moi, il y a un déplacement là qui va être décisif, qui va être important pour votre futur, ok? Alors, comme je vous l'ai dit, ce déplacement est en lien avec votre foyer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, peut-être une mutation ? Peut-être un changement professionnel qui va vous amener du coup à faire un déménagement. Pourquoi pas? On vous dit qu'il y a des très bonnes nouvelles qui se préparent, des surprises, quelque chose d'inattendu qui se profile à l'horizon. Ok? Alors est-ce que ce valet de trèfle est en lien avec la personne qui pourrait peut-être arranger la situation, ou tout le moins que c'est une personne qui va peut-être vous trouver le logement? Ça peut être en lien avec l'immobilier, hein, un agent immobilier qui vous trouve du coup un nouveau logement par rapport éventuellement à votre mutation. Ça peut bouger plus rapidement que possible. Aïe, nous avons le valet de pique et nous avons le valet de carreau. Attendez-vous à avoir des nouvelles d'une personne là qui est pas forcément très gentille. Ok, donc c'est peut-être dans votre entourage professionnel voire personnel. Méfiez-vous de cette personne. Aïe, et on a le troisième valet. Attention, parce qu'il pourrait y avoir des discussions un petit peu houleuses. Donc c'est en lien éventuellement, est-ce que ces nouvelles vont vous contrarier par rapport à un enfant éventuellement? Ok, on dit qu'il y a un visuel, un face à face. Hein, alors c'est par rapport à de l'argent. Alors est-ce que quelqu'un dans votre sphère personnelle va venir à vous, soit c'est peut-être votre enfant qui a besoin d'un coup de pouce financier et que du coup vous allez taper du poing sur la table pour mettre les choses au clair éventuellement, ou pour d'autres c'est comme si pour moi il y avait une notion d'une somme d'argent qui doit vous être restituée et que ça met du temps. On a également la dame de carreau. Attention, alors ça peut être un couple, hein. Ok, la dame perfide, c'est peut-être un couple hein, qui pourrait éventuellement vous donner des nouvelles, ou que vous ayez un visuel, un face-à-face. Donc ça peut être très bien hein, une belle-sœur, un beau-frère, vous voyez ce que je veux dire, dans la sphère personnelle avec lesquels vous aurez des nouvelles par rapport à de l'argent. Hein. D'accord? Bah oui, regardez, vous avez le 10 de trèfle. Bon, on dit qu'il y a la joie, ok, et c'est vous, mon consultant, ma consultante. Restez hein, quand même sur vos gardes par rapport à ces nouvelles que vous pourriez éventuellement, ou de moi, avoir de ces personnes-là, parce que c'est comme si elles avaient un objectif, un but bien précis, et que vous allez devoir éventuellement vous défendre pour certaines personnes. D'accord? Et pour d'autres, ouais, pour moi, il y a des notions d'un changement, de quelque chose qui bouge, et que ça va vous mettre en joie quand même, parce que vous faites un petit déplacement pour récupérer justement ce qui vous est dû. Ok? Bon, on va aller voir, on va tirer quelques cartes. Hop, avec le petit, le Normand, le Happy Ghost de Célia Mélesville. On va aller tirer 3 cartes pour vous, pour les cancers. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le renard, regardez, vous avez la méfiance. Hein. Vraiment, vraiment, faites attention à vous par rapport à des gens qui sont dans votre sphère, ou du moins qui ont fait partie de votre sphère et qui pourraient revenir à vous, quelqu'un du passé. On vous dit de toute façon qu'il y a la stabilité qui arrive à vous, on voit l'ancrage et on voit les montagnes, il y a des obstacles. Hein. D'accord? Donc c'est vrai que cette semaine, vous allez avoir des réponses positives. Les choses vont se mettre en place, mais ça ne sera pas sans mal. D'accord? C'est pas comme si vous allez claquer des doigts et que tout allait être résolu. Pour moi, il va falloir se méfier de certaines personnes, surtout dans votre sphère
personnel, d'accord, hein, parce que c'est des personnes qui sont pas forcément très très sympathiques, ou du moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont un objectif en vue. Vous allez devoir traverser ces montagnes, donc je vous cache pas que ça risque d'être un petit peu dense, un petit peu également rock'n'roll, mais qu'on voit qu'avec ce cavalier, vous aurez des nouvelles plus qu'intéressantes, parce que vous avez les poissons qui reviennent de nouveau. Donc il y a cette notion d'argent tout de même, hein, pour vous les cancers, ok? La stabilité arrivera à vous, donc pas trop de panique, ok? Restez bien vigilants, vigilantes. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.